Il faut savoir quelque chose. Lorsqu'on dit Dieu, Dieu n'est pas le nom du Père. Dieu est une nature, qu'on appelle la nature divine, qui est caractérisée par le fait d'être omnipotent, qui peut tout, omniprésent, qui est partout à la fois, et omniscient, qui sait tout. Être parfait en tout, être sans tache, sans faute, avoir ni de commencement et ni de fin, mais être le commencement et la fin, donc le fait que le temps n'a pas de limite sur la personne, parce qu'elle est hors du temps, donc éternelle. Le fait de ne pas assister à la création, mais être acteur de la création. Donc avoir engendré les choses, dominer sur sa création. Et les seules personnes qui sont habilitées à avoir ces caractéristiques sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils forment un Dieu et en trois personnes distinctes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et ils ne forment qu'un. On va décortiquer ça par des versets. Dans le livre de Jean, la Bible dit « Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. » Lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, la Bible dit dans Genèse 1, verset 1 « Dieu créa le ciel et la terre. » Maintenant, lorsque nous partons dans le livre de Ésaïe, au moment où l'Éternel a parlé à Jacob et au peuple d'Israël, l'Éternel, Dieu le Père, dit « Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. » C'est là où j'ai fait un raccordement. Qui se trouve à la droite du Père? Jésus-Christ. Maintenant, il y a autre chose que j'ai compris. Dieu le Père dit, j'ai fondé la terre et mon Fils a étendu. Fonder veut dire créer, veut dire former. Étendu veut dire déployer. Maintenant, la Bible dit quoi dans le livre de Jean? Que tout est venu à l'existence par la parole et rien n'est venu à l'existence sans elle, donc la parole. Et c'est là où j'ai compris quelque chose. Le Père a posé les fondations, le Fils a créé à travers les fondations qui ont été posées par le Père. Il a créé par la parole. Le Père a fondé, le Fils a créé. Il faut tous deux parties de la création et tous deux sont des créateurs. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et pourquoi? Car toute chose qu'ils font est parfait. Moi, je peux m'associer avec quelqu'un. Ce n'est pas pour autant que lui et moi ne sommes pareils. Parce qu'il y aura toujours une différence. On n'agira pas de la même manière. Mais le Père et le Fils agissent de la même manière. Donc, le Père et le Fils ne forment qu'un. Ok? Dans Genèse 1, verset 3, il y a écrit « Dieu dit qu'il est de la lumière. Et il eut de la lumière. » Donc, bien évidemment, tout a été créé par Jésus, par la parole. Donc, pour vous faire comprendre qu'il y a encore deux personnes distinctes. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 27. « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. » Lorsqu'on parle de Dieu, là, on parle de qui? On parle du Père qui a tout soumis au Fils. Donc le Fils se soumet à celui qui lui a donné la domination. Donc le Fils a une autorité. Et qui est cette autorité? Le Père. Donc là, il y a combien de personnes? Il y a deux personnes distinctes, mais qui ne forment toujours un. Jean 10, verset 30. Lorsque Jésus-Christ s'est baptisé, on peut apercevoir que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe et une voix fut retentie dans les cieux disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Fils est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui et le Père parle dans les cieux. Trois personnes. C'est pour cela lorsque Jésus-Christ dit « Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », on comprend qu'il y a trois personnes distinctes et qui ne forment qu'un. C'est pour cela qu'il faut les associer. La Bible dit encore « Lorsqu'on blasphème contre le Fils, on est pardonné. Mais lorsqu'on blasphème contre le Saint-Esprit, on n'est pas pardonné. » Pourquoi? Car le Fils n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit encore dans Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Il y en a un qui meurt et qui ressuscite et qui se tient à la droite d'un autre. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a déversé. Donc le Père envoie le Saint-Esprit au Fils et le Fils le répand sur la terre. Qui pose les fondations et qui étend la fondation? Et qui est assis à la droite? On peut même comprendre encore une fois qu'il y a une différence. Lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser, il est sorti du Jourdain, envoyé dans le désert. La Bible dit quoi? Il fut rempli du Saint-Esprit. Et pourquoi Jésus qui est Dieu fut rempli du Saint-Esprit? Parce que lorsqu'il a quitté l'éternité et qu'il est venu dans l'humanité, il était dans la chair, malgré qu'il soit Dieu. Et dans la chair, il s'est rabaissé, humilié en se faisant homme. Et tout miracle qu'il opérait, qu'il accomplissait, c'était par le Saint-Esprit. Quand il s'est fait tenter par le diable dans le désert et qu'il a réussi à le chasser, la Bible dit quoi? Jésus-Christ fut revêtu du Saint-Esprit. Et c'était pour nous expliquer quoi? C'était une préfiguration de la Pentecôte. Lorsque vous recevrez cette puissance, vous pourrez opérer dans le ministère et accomplir des prodiges et des miracles. My God. Donc Jésus-Christ fut rempli du Saint-Esprit en sortant du baptême d'eau et il reçut aussi son baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'était pour nous montrer un exemple. Voilà comment nous-mêmes, ça va se passer pour nous sur la terre.
Le rôle du Saint-Esprit, qui est appelé le consolateur, est de nous guider dans le droit chemin. Parce qu'à l'époque, les apôtres et tous les hommes, il y a plus de 2000 ans, avaient Jésus-Christ sur la terre, mais il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ est retourné auprès du Père, il avait promis le Saint-Esprit, qui est appelé le consolateur. En réalité, le consolateur était Jésus, donc le Saint-Esprit est le deuxième consolateur. La Bible ne dit pas qu'il est le deuxième, parce qu'il est Dieu, donc il est le consolateur. Ce consolateur-là est là pour nous aider à accomplir des miracles. Au nom de Jésus, nous aussi nous sommes capables, par cet esprit que lui-même avait, de pouvoir accomplir des prodiges et des miracles. Pour résumer un peu, Jésus-Christ, et le Fils, a été envoyé sur la terre afin de venir libérer le peuple de la captivité, dépouiller les autorités et les dominations, donc le diable, et nous libérer du coup de la condamnation, pour que par l'œuvre de la croix, il n'ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu faire ça. Car à cause du péché de Adam et Ève, le monde était privé de la gloire de Dieu. Il avait tourné le dos à sa création. Malgré tout, il avait suscité des hommes, des prophètes. Il n'était pas là pour libérer son peuple, mais qui était là pour préparer le chemin de la venue du libérateur, qui est tout simplement Jésus. C'est pour cela que beaucoup de prophéties sortaient sur le Fils de l'homme pour annoncer son arrivée. Ils sont venus préparer le chemin en accomplissant pour Dieu des miracles, des choses. Mais en réalité, c'est lui qui est venu libérer tout le peuple. C'est le Fils, car c'était le seul qui pouvait faire cela, car il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Trois personnes distinctes, mais qui ne forment qu'un.